Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette deuxième table ronde de la journée. Table ronde qui vous sont destinées, vous jeunes, mais vous aussi parents, pour justement conforter, réfléchir, alimenter votre réflexion au sujet de l'orientation de vos jeunes. Alors cette table ronde, bien évidemment, j'y suis particulièrement attachée puisqu'elle touche l'apprentissage. Et comme vous le savez, la région des Pays de la Loire, mais aussi le territoire du Choletais, on a fait une priorité puisque à la fois l'item du Carrefour, c'est l'apprentissage, et le thème de cette table ronde, c'est l'apprentissage. L'apprentissage doit être vu aujourd'hui comme une voie d'excellence et non plus comme elle a peut-être été à tort pendant très longtemps une voie de garage. L'apprentissage est une voie d'excellence et les chiffres qui sortent nous le montrent puisque presque plus de 70% des jeunes qui sont passés par l'apprentissage trouvent un métier. Et qu'aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, notre rôle de faire en sorte que les jeunes aient devant eux le champ des possibles, et l'apprentissage fait partie de ce champ des possibles pour réussir, champ des possibles pour s'épanouir. Donc voilà un petit peu ce thème, cette table ronde, et merci à vous tous d'avoir répondu présent pour témoigner de ce qu'est l'apprentissage. Merci beaucoup Isabelle Leroy et bienvenue donc sous ce chapiteau. Nous sommes au cœur de la 8e édition du Carrefour de l'orientation des métiers et de l'entreprise et jusqu'à ce soir, profitez-en, la mairesse s'est transformée en véritable fourmilière pour vous permettre de trouver toutes les réponses à toutes vos questions et puis y voir plus clair aussi. Isabelle l'a dit, le sujet qui va nous occuper pour les 45 prochaines minutes, c'est une histoire qui s'écrit à plusieurs voies. Ce serait même donc aujourd'hui la voie VOIE royale pour trouver un emploi. On parle d'apprentissage comme un atout, mais qui nécessite un engagement de tous les acteurs. Et ça tombe bien, ils sont réunis à mes côtés ce matin. Il y en a aussi dans la salle, donc on a vraiment tous les regards possibles sur l'apprentissage. J'ai le plaisir de vous présenter à mes côtés André Martin. André Martin est vice-président des Pays de la Loire en charge de la formation professionnelle au sein de la commission emploi, apprentissage, formation professionnelle et insertion. Bienvenue. Denis Hoover, à ses côtés, apporte le regard du rectorat en tant que coordinateur du SAIA, le service d'inspection de l'apprentissage de l'Académie de Nantes. Bienvenue à vous, Denis. Sandrine Capel est la responsable du centre de formation d'apprentis Eurespace sur le territoire donc, qui est le centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. Nous avons également le regard des entreprises, évidemment, avec pour commencer un maître d'apprentissage dans le milieu agricole. C'est Tony Sébron, bonjour, bienvenue. Et puis à ses côtés, Pierre Langevin, qui est recruteur industrie sur les usines Michelin de l'ouest de la France. Donc, regard entreprise également. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-René Piazza, proviseur du lycée Renaudot, lycée de la mode, et directeur du Greta du Choletais. Merci à tous. Donc, cette table ronde, vous le voyez, est bien dense et avec tous ces regards sur cette voie fondamentale. On l'a dit, qui a longtemps été reléguée au second rang, alors qu'elle apparaît aujourd'hui comme la meilleure façon d'atteindre ses objectifs. André Martin, la région a organisé le premier Grenelle de l'apprentissage. C'était donc l'année dernière, en 2016. Des ambassadeurs ont été nommés pour l'apprentissage. Pourquoi avoir fait comme ça de l'apprentissage une priorité ? Alors, autour du président Bruno Retailleau, et puis en concertation également avec ma collègue Isabelle, on avait à cœur de mener un combat en particulier qui était le combat pour l'emploi en région des Pays de la Loire. En lançant ce combat pour l'emploi, on a regardé les leviers dont on disposait. Il y avait un levier que connaît très bien Isabelle Leroy qui nous a accueillis, c'est celui de la formation initiale. Mais il y avait un autre levier qui était celui de la formation par alternance et donc l'apprentissage qui nous intéresse ce matin. Le constat qu'on a fait assez rapidement, c'est que l'apprentissage était réellement en perte de vitesse sur le territoire des Pays de la Loire et que cette offre de formation, cette voie de formation avait été peut-être un peu mise de côté dans certains secteurs professionnels, dans certains dispositifs de formation. Et en lançant ce Grenelle de l'apprentissage, en mettant tous les acteurs autour de la table, et notamment l'entreprise sur laquelle évidemment on va s'appuyer, il est apparu nécessaire de relancer cette voie d'excellence, comme l'a indiqué Isabelle. Il y a des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Tous les jeunes ne vont pas forcément pouvoir s'épanouir dans le cadre d'une formation initiale. Et il était important à nos yeux de chercher à leur
permettre de s'épanouir dans une autre forme de formation, avec des garanties de débouchés et d'emploi à terme. Et donc l'apprentissage a été rapidement remis, j'allais dire, sur la table. Dès la rentrée de septembre dernier, on a fait en sorte de mettre en place des nouvelles places de jeunes dans les CFA de la région. On en a prévu pour la rentrée prochaine. Et en une seule rentrée, on a réussi à reconquérir, je dirais, 1200 places dans nos entreprises nigériennes pour des jeunes qui ont débuté un apprentissage en septembre dernier. Donc le rattrapage est en cours, nous y croyons, et on a instauré un cadre avec des dispositifs pour les jeunes, pour les familles, mais également pour les entreprises qui va être stable. L'idée, c'est évidemment que ce Grenelle ait défini un cadre pour les 5 ans qui viennent. Merci beaucoup déjà pour ces éléments, André Martin, et ce cap donné vers l'excellence de l'apprentissage. Denis Hoover, vous partagez ce regard, cette nécessité sur l'apprentissage. Est-ce qu'on peut rappeler quelle est sa place au sein de l'Académie de Nantes et en quoi elle est vraiment aujourd'hui aussi, voire plus qualitative peut-être, dans certains cas, que les autres voies? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la place de l'apprentissage aujourd'hui dans cette région, si je prends quelques chiffres, la formation professionnelle avec les niveaux 5, les niveaux 4 et les niveaux 3, on est pratiquement à 30 000 apprentis. Si je regarde, si je compare, si je mets ce chiffre en comparaison avec le statut scolaire dans les lycées professionnels, on est à peu près dans les mêmes chiffres, et puis le dernier tiers de ces apprentis, de ces jeunes, on les trouve plutôt dans les établissements privés et dans le réseau de l'agriculture. Donc vous voyez, l'apprentissage, c'est pas marginal, c'est un tiers des jeunes de la formation professionnelle aujourd'hui qui sont formés par la voie de l'apprentissage. Voilà. Donc vous m'interrogiez sur la qualité de la formation aussi. Effectivement, on entend dire partout que c'est une formation de l'excellence. Effectivement, d'un point de vue rectorat, c'est-à-dire les diplômes qui sont ceux de l'éducation nationale, il y a une exigence de qualité dans ces formations qui est la même que celle qu'on peut trouver dans les lycées. Je prends quelques exemples. Tout d'abord, les enseignants. Les enseignants qui travaillent, qui enseignent dans les CFA, ils sont recrutés par le directeur du CFA, ils sont autorisés à enseigner par le recteur. Et pour avoir une autorisation d'enseigner, il faut qu'il y ait un minimum de diplômes. Et l'exigence aujourd'hui, c'est les mêmes diplômes que ceux des personnes qui souhaitent se présenter au concours de l'éducation nationale. Donc je prends un exemple très simple. Pour enseigner en CAP aujourd'hui, le français, un formateur de CFA, il doit être titulaire du Master 2 comme un enseignant des établissements publics de l'éducation nationale. Donc vous voyez, même exigence de qualité de la part des enseignants. En termes de diplômes, ce sont les mêmes diplômes. Vous savez que l'apprentissage c'est une filière de formation qui permet de se former à l'ensemble des diplômes du niveau 5 CAP, jusque, bien sûr, le bac professionnel, le BTS, les diplômes d'ingénieur. Donc, vous voyez, une filière de formation complète du niveau 5 jusqu'au niveau 1. Donc, là encore, une filière d'excellence. Et on peut passer de l'un à l'autre sans difficulté. On peut être scolaire, on peut devenir apprenti, etc. Donc, tout ceci est bien fait également. Et ces diplômes, ce sont les mêmes, qu'on les prépare par la voie de l'apprentissage ou par le statut scolaire. Il y a la même exigence en termes de jury d'examen, puisqu'il n'y a qu'un seul jury qui traite l'ensemble des candidats, qu'ils soient apprentis, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient de la formation continue. Donc là encore, une exigence de qualité en termes de formation attendue. Voilà peut-être pour un premier aperçu. Merci beaucoup. Alors le même diplôme avec une expérience significative en plus. Donc on revient vraiment sur le titre de cette table ronde, sur l'atout en plus. Alors évidemment, une histoire d'apprentissage, d'alternance, elle s'écrit à 3, peut-être même à 4. Un alternant jeune ou moins jeune, un employeur et bien sûr un centre de formation. Et on pourrait y ajouter la famille. Je me tourne évidemment vers Sandrine, parce que l'entourage, les proches font aussi partie du processus dans la réussite d'un contrat d'alternance, de l'apprentissage. Est-ce qu'on peut rappeler les fondements du principe de l'apprentissage, Sandrine Capel ? Oui, effectivement, comme vous l'indiquiez, l'apprentissage, c'est avant tout la rencontre entre des projets. Le projet d'un jeune,
le projet d'une entreprise et le projet aussi d'un centre de formation. Le jeune qui rentre en apprentissage, comme vous venez de l'indiquer, il va bien évidemment préparer un diplôme, mais dans l'objectif, il va d'abord préparer un métier. Il va acquérir une expérience, des compétences qu'il va pouvoir valider en fin de formation, en étant préparé au CFA, en entreprise, sur ces différents aspects. Il va être donc, l'accompagnement est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on a fait rencontrer ces 3 projets, comment on le met en œuvre, comment on le sécurise. Et donc il y a tout un dispositif qui permet, via le tutorat, de pouvoir accompagner ces différents projets. Donc tutorat en entreprise, avec un tuteur qui est désigné. Dès lors qu'il y a un contrat d'apprentissage qui est signé, il y a un tuteur qui est désigné. Au CFA, bien évidemment, des formateurs référents qui vont pouvoir s'assurer que la formation, elle est conforme à un référentiel, elle est conforme à la préparation d'un diplôme et pouvoir aussi accompagner l'entreprise dans l'accueil et l'intégration de ce jeune. La sécurisation du parcours, elle est essentielle. N'oublions pas que c'est un changement fondamental de monde. Le jeune quitte un système scolaire, un monde d'adolescents, avec bien évidemment des adultes qui encadrent, mais un monde d'adolescents pour intégrer un monde d'adultes, un monde de production. Donc il est vraiment fondamental de pouvoir accompagner cet accueil et cette intégration. Les parents là, jouent un rôle bien évidemment essentiel, un rôle essentiel. On est ici présent pour parler d'orientation, donc ça démarre bien évidemment à ce stade-là. Mais les parents, aux côtés de l'entreprise, aux côtés des équipes pédagogiques, jouent un rôle essentiel pour sécuriser ce parcours et accompagner le jeune dans sa montée en compétences et en autonomie. Puisque c'est ça aussi qui est une vraie caractéristique de l'apprentissage, c'est qu'on a vraiment une maturation qui se met en place et qui fait que très souvent, on se dit ça en formation, je regarde mes collègues qui sont également responsables des établissements, un jeune qui rentre en sortie de 3e, bien évidemment c'est un adolescent comme les autres qui est préoccupé par des problématiques d'adolescents comme les autres, mais début janvier, après quelques semaines et quelques mois en entreprise, nous avons en face de nous des vrais professionnels qui deviennent responsables, qui s'engagent dans leurs projets et qui prennent en main leur formation. Donc voilà, c'est bien ce système aujourd'hui qui fait effectivement de ce parcours des vrais parcours de réussite, mais qui sécurise l'accompagnement et le parcours de ces jeunes qui ont fait ce choix d'apprendre un métier en même temps qu'ils vont préparer un diplôme. Merci beaucoup Sandrine. Donc une rencontre de projet, je retiens cette idée qui est intéressante. Jean-René Piazza, donc je ne vous oublie pas messieurs, mais on va essayer de suivre une certaine logique. Jean-René Piazza, comment le CFA peut contribuer et quel est son rôle pour que justement cette rencontre marche bien en termes d'accueil et avant, pendant, mais aussi après l'insertion? Alors le CFA, et je reprends, on est vraiment tout à fait, c'est cette construction de projet. Donc d'abord, avant que le jeune finalise son inscription au CFA, il faut valider son projet. Il faut déjà des rencontres entre les responsables du CFA, éventuellement les professeurs référents, et on valide ensemble et avec l'entreprise, qui est déjà impliquée potentiellement, le projet du jeune. Ça, c'est une étape fondamentale. La deuxième étape, c'est le passage du statut d'élève au statut d'apprenti. Il y a une mue qui se réalise pour le jeune, et cette mue, elle est aussi accompagnée. Les familles sont importantes, bien entendu, très importantes, mais la mue, elle est réalisée par le jeune, par l'accompagnement des formateurs référents, du tuteur, du maître d'apprentissage en entreprise, et dans les 2 premiers mois d'arrivée, enfin d'inscription de l'apprenti au début de sa formation, une rencontre est organisée par les CFA où il y a le triptyque, enfin le 4, pardon, excusez-moi, l'apprenti, la famille, le maître d'apprentissage et le professeur référent. Et là, on assoit tout à fait la formation. On a oublié peut-être un indicateur qui est important, c'est les ruptures de contrat. Quand on rentre dans ce dispositif, les ruptures de contrat sont très faibles.
Et on rentre bien dans une sécurisation du parcours de l'apprenti. Les bases sont posées. Ensuite, l'apprenti est accompagné tout au long de sa formation, bien entendu par le professeur référent, bien entendu par la qualité pédagogique, mais aussi par la richesse de l'apprentissage. La richesse de l'apprentissage se situe aussi dans une individualisation forte des validations de compétences, via les référents, les professeurs référents, mais via aussi le centre de ressources. Le centre de ressources est vraiment une spécificité des CFA excessivement importante qui permet d'accompagner le jeune, de le faire réussir, de combler éventuellement des lacunes, mais particulièrement personnalisé. C'est-à-dire l'accompagnement du jeune est vraiment au centre de la formation de l'apprenti. Il y a aussi une expérience, un vécu de l'apprenti qui est important, c'est cette alternance CFA-entreprise. CFA-entreprise. Un moment clé qui relie ces deux lieux de formation, l'entreprise et le CFA, c'est quand l'apprenti revient au CFA où on peut faire une expérience très riche pour l'ensemble des apprentis, c'est la récupération de vécu. On met en place à ce moment-là des validations, des bilans finalement de ce qu'a vécu le jeune dans son entreprise et c'est partagé par le groupe d'apprentis. Et là vous avez une richesse rare, on pourrait dire elle est spécifique à l'apprentissage hein, et ça permet d'avoir des formations alors sécurisées mais d'excellence. Voilà. Et ça, c'est vraiment un enjeu très très important que nous retrouvons sur les CFA. Et puis, il y a l'accompagnement en sortie. Alors, bien entendu, le jeune apprenti peut signer son contrat d'embauche à ce moment-là, dans l'entreprise dans laquelle il a été formé. Ce n'est pas toujours le cas, hein, puisque ce n'est pas toujours obligatoirement l'enjeu ni de l'apprenti, ni de l'entreprise. Hein, donc, il faut toujours les deux soient en phase, bien entendu. Et donc, le CFA accompagne bien en amont de la sortie, hein, par construction des CV, connaissance des compétences qu'acquiert le jeune, parce que le jeune est conscient des compétences qu'il acquiert, hein, et il peut ainsi montrer à un futur patron l'ensemble de ces compétences qu'il a pu acquérir le long de sa formation. Voilà. Et on l'accompagne pendant 1 an. Après. Voilà. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, à vos côtés, 2 représentants du monde de l'entreprise. On va commencer avec Pierre Langevin. Vous êtes recruteur industrie donc sur les usines Ouest Michelin dans l'ouest de la France, les usines Ouest de Michelin. En fait, ce qui est intéressant, c'est que chez Michelin, l'apprentissage, c'est clairement, il a sa place à plein de niveaux et c'est un vrai outil de recrutement. On peut dire ça comme ça ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler peut-être un peu de l'après-apprentissage. Hein, pourquoi on fait de l'apprentissage ? D'abord, c'est une vraie volonté de l'entreprise en France de développer cette voie-là. Notre patron, Jean-Dominique Sénard, nous oriente fortement là-dessus. Je vais vous donner 2-3 petits chiffres. On aime bien les chiffres, c'est assez concret. On a à peu près 500 apprentis en France, hein, dans nos usines Michelin. Peut-être pour revenir sur cette notion d'excellence, je veux aussi dire qu'on est dans tous les métiers qu'on peut imaginer. Alors nous on est des industriels, donc évidemment on a beaucoup de monde et on cherche beaucoup de monde dans les métiers techniques, Madame Capel, dans la maintenance, dans tous ces métiers-là, donc voilà. Mais on a des alternants en marketing, en RH, en organisation industrielle, en logistique, en supply chain, enfin bon voilà. Il n'y a pas de métier où on ne fait pas d'alternance dans le groupe. Voilà, donc c'est vraiment important de le dire. J'y ajoute aussi les stages longs, moi, parce qu'on a aussi des stagiaires de fin d'école d'ingénieurs, etc. Donc c'est important de parler de voie d'excellence aussi pour dire qu'aujourd'hui, on peut devenir ingénieur par la voie de l'alternance et c'est pas forcément l'alternance ou l'apprentissage à l'ancienne dont on a encore des fois des images un peu dans la tête. Et puis je veux aussi insister sur pourquoi on fait ça. On a des objectifs, alors là je prends ma casquette de recruteur, des objectifs de recruter au moins 50% de nos besoins de recrutement dans tous les postes via l'alternance. Pourquoi ? Parce que c'est assez confortable pour nous aussi. Oui. On connaît les gens qu'on embauche, on a passé
1 an, 2 ans. On s'est choisi mutuellement, hein. On n'est pas obligé de rentrer chez Michelin quand on fait son alternance chez Michelin. Mais ceux à qui on propose quelque chose, c'est qu'on a envie de les garder. Et s'ils acceptent, c'est qu'ils ont envie de rester chez nous. Donc voilà. Alors vous parliez de taux d'échec ou de rupture de contrat, mais encore une fois, quand on a pris 2 ans pour se choisir, voilà, c'est plutôt un gage de réussite. Donc voilà, et puis alors après, je ne vous parle pas de l'accompagnement sur tous ces sujets-là. Mais il y a cette confiance qui s'instaure grâce à la relation créée dans l'apprentissage ou dans l'alternance. Oui, tout à fait. Et puis, bon, il y a quelques jeunes qui peut-être diront un petit mot tout à l'heure. On aura justement, bah oui, parce que vous devez vous dire, c'est bien, mais il n'y a pas de jeunes pour témoigner. Pas beaucoup d'alternants sur le plateau, là. Mais... Enfin, de jeunes, c'est pas ce que je voulais dire, mais de témoins représentants, alternants, apprentis. On va continuer tout de suite, sans transition, avec un autre regard, c'est celui de votre voisin, Tony Sebron. Vous êtes employeur d'un apprenti dans le milieu agricole, puisque vous êtes producteur de porc, mais aussi de céréales, et puis aussi un peu de vente à la ferme à Saint-Lézin, près de Chemillé. Et pour la première fois, vous avez fait confiance à un apprenti pour un contrat d'une durée d'1 an. Et d'ailleurs, c'est une apprentie, c'est assez intéressant. Quelle est votre expérience de l'apprentissage? Ça fait combien de temps là que ça a commencé? Alors en fait, c'est à peine la première fois, puisqu'on a déjà eu une expérience en commun avec une apprentie. Donc là, la deuxième expérience, l'apprenti en question a commencé depuis 3 mois. D'accord. Jusqu'ici, comment ça se passe? Quel est votre regard sur cette relation particulière? Alors j'ai envie de dire, la première chose que, en tant que maître de stage, pour l'étudiant en question, pour l'apprenti en question, ce sont les premiers pas souvent dans l'entreprise, premier pas et tremplin. Alors en tant que maître de stage... maître d'apprentissage, on va dire, c'est peut-être plus... Oui, maître d'apprentissage, c'est mieux, en effet c'est mieux. En effet. Je me permets. En tant que maître d'apprentissage, je change le terme, du coup pour nous c'est véritablement engageant parce qu'il y a un rôle de formation et à la fois, ça va pas vous surprendre, mais dans la mesure où l'apprenti est rémunéré, il y a aussi des notions de travail à réaliser, de travail à faire, de productivité du travail, quoi qu'on dise, quoi. Donc il faut toujours trouver un équilibre entre apprenti, rentrer dans le monde du travail, formation et résultat. Entre ce que vous pouvez demander, puisque vous pouvez apporter aussi, c'est ça? Bien sûr, oui. Et là, je reviens au premier élément que vous avez dit, notamment le fait que ce soit une fille. Ça peut vous surprendre. En fait, dans le milieu agricole et en production porcine, le travail est plutôt méticuleux, délicat. Il convient parfaitement aux filles, aux femmes. Donc ça peut surprendre, mais l'apprenti, c'est peut-être ça. On peut découvrir des postes qui sont adaptables à différents profils. Et alors je crois que vous n'osiez pas forcément l'évoquer, mais on va l'évoquer, la notion de rentabilité. Et en quoi, en tant qu'entreprise, c'est pas non plus honteux d'en parler, de dire que c'est intéressant et ça peut être une relation gagnant-gagnant? Ben oui, parce que là, en tant que chef d'entreprise, en fait, on a un regard sur les coûts, notamment sur le coût du travail, évidemment. Donc quand on embauche quelqu'un, il nous faut absolument, alors ça va vous paraître un peu peut-être particulier, mais il nous faut un retour sur investissement quelque part. Donc c'est normal tout ça, quoi. Mais oui, mais faut remettre ça dans le bon cadre, en fait. À la fois, on a ces ratios-là en tête, évidemment, mais on a aussi le fait qu'on se soit engagé en tant que maître d'apprentissage pour faire retour sur l'apprenti, quoi, pour qu'il se forme. Et on le mesure, en fait. On le mesure très vite, en fait. Ce sont les premiers pas dans l'entreprise. Donc il y a les premiers pas au rythme du travail. Ça peut vous surprendre, mais pour certains de vos jeunes, certains de nos jeunes, parce que j'ai un fils aussi qui est apprenti. C'est pour ça que je le disais, vous êtes aussi père d'un apprenti. Oui. Donc il faut trouver le rythme de travail, etc. Et au-delà du rythme du travail dans la vie active, et après il y a la formation, l'expérience à acquérir et qui peut se faire plus ou moins vite. D'accord, donc c'est bien parce que vous pouvez lui apporter votre regard et lui peut vous apporter aussi son expérience. Oui, tout à fait, oui. Alors justement, on a des témoins dans la salle à la fois d'alternants, d'apprentis et de familles. Alors on va les prendre et puis ça va nous permettre d'ouvrir ce moment aussi d'échange, de questions. Vous avez des étudiantes du lycée Europe qui sont à votre disposition pour vous apporter des micros. Et d'ailleurs, je veux bien qu'on en apporte au premier rang, à commencer par Quentin. Alors Quentin, il est ici. Quentin Brémond, il est en BTS CRSA, donc contrôle et régulation des systèmes automatisés. Automatisé?
Automatisé, ouais. Merci. Chez Michelin. Et il a fait précédemment un bac STI2D au sein du lycée Renaudot. Donc c'est intéressant comme parcours. Racontez-nous pourquoi avoir fait ce choix d'un BTS CRSA en apprentissage. Déjà d'une part que le théorique, j'en avais un peu marre. Du coup, j'ai choisi une filière où j'avais aussi de la pratique, plus que de la théorique. Et je me suis intéressé à l'apprentissage du coup. Et je me suis rendu compte que ça apportait une double formation. Une formation professionnelle et une formation aussi théorique. Donc c'est assez large. Et le BTS CRSA, il est assez diversifié en fait. C'est sur tout le système automatisé. Donc il y a plusieurs poursuites d'études disponibles. Et je peux continuer sur une licence, un master ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment intéressant de travailler en entreprise. Si on apprend des anciens, je dis anciens, mais des personnes qui sont là depuis quelques années dans l'entreprise, dans le poste. Des personnes expérimentées. Voilà, des personnes expérimentées. C'est vraiment un plus parce qu'ils nous apprennent des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Enfin, qu'on n'apprend pas à l'école en fait. Forcément. Et après, quand on revient au CFA, comme ça a été dit avant, on échange avec nos camarades de classe, en quelque sorte, et ça nous permet d'avoir des différents points de vue, des conseils, c'est vraiment bien l'alternance pour moi, enfin, après c'est mon avis. Comme vous avez justement l'expérience des deux, est-ce que c'est plus exigeant? Est-ce qu'il faut quand même se préparer au fait que ça demande un vrai investissement? Bien sûr, il faut travailler, hein. On ne peut pas avoir son BTS en faisant la fête tous les soirs et puis en rigolant, quoi. On peut la faire de temps en temps quand même. Bah oui. Ouais, ça va. Oui, une précision. Je peux juste rajouter un point pour préciser peut-être telle ou telle chose. Je crois que ce qui est important, ce que vient de dire le jeune, c'est un peu marre de l'école au sens traditionnel, hein, c'est-à-dire on est face à un prof qui est au tableau et puis qui écrit de belles équations, c'est un peu ça. Là, la pédagogie de l'alternance, c'est d'abord, on se forme en entreprise. L'entreprise est un lieu de formation. C'est là qu'on apprend d'abord. Et ensuite, quand on retourne à l'école, donc au CFA, on vient s'appuyer sur ce qui a été fait en entreprise pour construire des savoirs un peu plus théoriques, mais ça part d'abord dans l'entreprise, et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant pour des jeunes qui en ont un peu marre de l'école, hein. Mais quand même, tu l'as dit, il y a de l'exigence du diplôme qui est le même, hein, donc voilà. Il y a quand même l'exigence du travail, du diplôme, avec des conditions parfois compliquées, puisqu'on a 3 vies à gérer, la vie au CFA, la vie en entreprise et sa vie personnelle, donc voilà, ça complique un peu les choses, donc il faut être courageux quand on est apprenti, et vous l'êtes tous, puisque les taux de réussite à l'examen, je rappelle quand même, hein, sont les mêmes que ceux des élèves des lycées. On est entre 80 et 90% de réussite, tout examen confondu dans les CFA. Donc ça prouve bien l'excellence de cette voie de formation. Merci beaucoup. Donc il faut faire preuve aussi de capacité d'adaptation, ça permet de les travailler. Merci. Je crois qu'on a un autre témoin qui est également chez Michelin, décidément. Ouais, en fait, je suis... Est-ce qu'on peut monter le micro, s'il vous plaît? Merci. Je le rapproche un peu. Oui, voilà. Et puis, ils vont booster. Donc moi, je suis alternant sur le site de Michelin Cholet aussi, donc je raconte un peu mon parcours. J'ai eu mon bac ES, donc économique et social. Ensuite, j'ai fait un DUT en gestion logistique et transport à Clermont. Et depuis 2 ans, je suis en formation à la Chambre de commerce de Clermont-Ferrand, en master en logistique. Donc voilà. Donc l'alternance, qu'est-ce que ça m'a apporté? Enfin, pourquoi j'ai choisi l'alternance? Parce que, comme dit Quentin, les cours, à un moment, le pratique c'est bon, mais le théorique c'est bien, mais il faut voir le pratique aussi. Donc voilà, et puis après l'alternance, c'est un plus, hein. Je pense que je conseillerais aux jeunes d'être mobiles. Tant qu'on est jeune, il faut être mobile en fait. Enfin, moi, je suis rapprocher un peu le micro. Il faut être vachement mobile en fait. Tant qu'on est jeune, en profiter à fond, quoi. Enfin, moi je suis de Clermont-Ferrand et j'ai pas hésité à venir à Cholet. C'est bien. Et ça va, vous regrettez pas? Non, pas du tout. Ça se passe bien? Ça se passe très bien, ouais, j'ai pas de problème. Merci. Voilà, non, effectivement, la mobilité, ça fait aussi partie. Ça fait beaucoup, ouais. Enfin, moi, je conseille aux jeunes de bouger. Franchement, ça peut faire un plus sur un CV et voilà. Merci beaucoup. Un plus sur un CV, de l'expérience, un diplôme exactement aussi valeureux que les autres. Enfin, bon, on voit pas trop les aspects négatifs. Alors, ce qui est bien aussi, c'est d'entendre le témoignage des familles. Et on a... oui. Oh, pardon, Quentin. Aussi, la différence avec une formation continue, c'est que ce ne sont pas des professeurs qu'on a, c'est des formateurs. Et donc, quand on vient de
d'entreprise, on peut discuter avec eux parce qu'ils ont une expérience professionnelle. Comparé à un simple professeur, je dis simple professeur, excusez-moi s'il y en a dans la salle. Hein. Non, mais la relation, le rapport est différent, enfin, elle n'est pas la même. Quoi. On peut discuter de problèmes qu'on a eu en entreprise et ils peuvent l'avoir eu aussi, et c'est vachement intéressant d'avoir un parcours en commun en quelque sorte, oui, avec nos formateurs. C'est vrai que c'est intéressant cette relation et ce rapport-là. Différents. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, merci d'être là. On a également une représentante des familles, une maman d'un jeune apprenti, même deux apprentis. C'est Armelle Hurtaud, je la visualise, elle est là. On va lui donner un micro pour savoir quel peut être quel peut être le rôle de la famille dans une histoire comme ça d'apprentissage. Je crois qu'il est important, comme il a été souligné déjà tout à l'heure, que la famille accompagne le jeune ou les jeunes, pour moi c'était deux, pour la mise en place des contrats en alternance, aussi bien en amont, je dirais, pour essayer aussi de voir avec le jeune quel est son projet d'apprentissage. Et ça, je pense que c'est important aussi pour que quand les jeunes se présentent en entreprise, qu'ils puissent aussi parler de leur envie d'aller vers une filière professionnelle. Donc ça, c'est tout l'accompagnement un peu en amont aussi de la mise en place de l'apprentissage. Et puis après aussi, je dirais effectivement, comme ça a été précisé, le statut d'apprenti modifie considérablement l'organisation. On est effectivement salarié en entreprise, donc du coup on va se confronter beaucoup plus souvent à des adultes finalement, avec quand même ce groupe référent ado quand on revient en centre de formation. Donc il y a quand même ce grand changement qu'il faut accompagner. Moi aussi j'ai trouvé des changements, par exemple, c'est vrai que sur les 4-5 premiers mois, au niveau fatigue, par exemple, alors là, à 21h, tout le monde, voilà, il était effectivement temps effectivement pour lui que la journée s'arrête. Donc il y a tout ça aussi dans une période aussi d'adolescence où il y a de nombreux bouleversements. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après aussi, c'est comment construire aussi son parcours en alternance. Pour ma part, mon fils a fait un CAP, ensuite il est actuellement en BP, et se pose la question aujourd'hui aussi de la poursuite de formation, alors peut-être en alternance ou pas, sur quel type de formation. Donc là aussi, commencer à en parler avec lui assez tôt aussi pour que l'entreprise prenne partie aussi de cette poursuite possible ou pas. Donc je pense que la famille, elle a son rôle aussi à jouer à différentes étapes, à la fois en amont, pendant l'apprentissage, parce qu'il y a des grands bouleversements malgré tout, et puis l'après, puisque effectivement, voilà, la question se pose à un moment donné, est-ce que je continue après notamment le BP, le CAP peut-être moins, parce que effectivement aujourd'hui s'arrêter au CAP, c'est peut-être pas le bon choix, il faut peut-être mieux continuer quand on est dans la lancée. Et puis, mais à un stade, effectivement, est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on ne poursuit pas, voilà. Donc ça, c'est le rôle aussi de tout le corps éducatif, mais aussi de la famille, d'accompagner ça. Merci beaucoup, effectivement, à la place de la famille, c'est ce quatrième personnage de l'histoire d'un apprentissage. Ce que je vous propose, c'est, vous avez peut-être des questions, eh bien on va prendre le temps d'y répondre, donc il vous suffit de lever la main et on vous apporte un micro. Ça peut être un complément ou une vraie question sur l'apprentissage. N'hésitez pas, si vous en avez, c'est l'occasion. Ça peut aussi servir à d'autres, donc il n'y a pas de mauvaises questions ou pas de questions bêtes. Alors, on va vous apporter un micro, sinon on ne va pas vous entendre. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, moi, la question que j'avais à poser, c'est lorsqu'on recherche une entreprise, est-ce qu'il faut passer directement par le centre de formation ou faut-il faire la démarche directement auprès des entreprises? Alors, on va peut-être demander au CFA et aux entreprises de répondre. Alors, si je peux me permettre, voilà. Les deux, j'ai envie de dire, les deux, l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, il est possible de réaliser des stages. Alors, je ne sais pas votre fils ou votre fille dans quelle situation ils sont scolaires, mais c'est vrai que les stages en entreprise permettent déjà de s'ouvrir à la vie professionnelle et de construire le projet. Mais bien évidemment, les CFA sont là pour, avec vous, à vos côtés, valider, accompagner
accompagner le projet, mais également accompagner la mise en relation après avec les entreprises. Parce qu'on parle de projet et on sait que le projet du jeune dépend aussi de l'entreprise dans laquelle il pourra évoluer. Donc il y a aussi des profils à mettre en corrélation. Des jeunes, on sait qu'ils vont plutôt s'épanouir dans certaines entreprises, d'autres qui auront besoin d'un cadre un petit peu plus structurant. Je ne vous choque pas, messieurs, quand je dis ça. Vous, de la même manière, vous recherchez aussi des profils de jeunes. Donc, c'est vrai que ça mérite d'être accompagné et d'être guidé, mais les deux démarches sont possibles en parallèle et on saura faire le lien avec les entreprises aussi que vous aurez contactées pour voir si le projet peut être affiné et peut être poursuivi. Ouais, mais quand même, il y a de l'espace. Non, je disais, parce que souvent, les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas le métier. Donc, ils se disent, bon, bah, pourquoi pas, je vais faire l'apprentissage, j'en sais rien, dans la logistique, le marketing, enfin bref. L'idée, c'est est-ce que l'entreprise est partante, justement, pour qu'ils passent, avant de se lancer dans l'apprentissage, sur une journée, une semaine, pour qu'ils puissent voir enfin... Une immersion, en fait. Hein. Voilà. Ouais. Alors, je vais peut-être la réponse oui de Pierre. C'est quelque chose qu'on pratique assez peu. Enfin, c'est une façon positive de le dire. Hein. En fait, on ne pratique pas. C'est quand même assez compliqué à organiser dans des environnements d'entreprise où on est un peu pris par la pression du résultat tout le temps aussi. C'est un peu compliqué. Donc, je partage avec vous, c'est que souvent, ils n'ont pas une idée bien claire des métiers. C'est un peu compliqué. On ne fait pas. Voilà. Donc, il y a une prise de risque aussi dans l'orientation à un moment, mais c'est... bon, voilà. Quels sont les autres moyens de connaître les métiers? Alors, il y en a d'autres. Moi, je peux témoigner au moins de commencer à organiser chez nous. On a la chance d'être une entreprise assez importante, donc on a un site de recrutement. D'ailleurs, c'est intéressant de signaler que les offres de stage, d'alternance et d'embauche sont au même endroit sur notre site de recrutement. Donc, il y a vraiment une idée de recruter. Et c'est les recruteurs qui sélectionnent les alternants, normalement. Et vous trouverez des descriptifs des missions d'alternance qu'on propose. Bon. Aujourd'hui, il y a un petit problème de calendrier. Les jeunes sont en recherche d'alternance dès aujourd'hui, veulent se rassurer pour la rentrée de septembre. Et nous, on n'est pas très très bons dans les délais. Et les sujets, on va les proposer dans 2-3 mois. Donc, il y a un peu de tension dans ce sens-là. Mais déjà, à travers la description des missions d'alternance, alors, il y a des entreprises où c'est peut-être moins clair, mais nous, on l'écrit sur notre site. Donc, on voit un petit peu le contenu du job et de ce qu'on va attendre de l'alternant. Hein. Ça peut donner une petite idée. Il y a sur nos sites des descriptions des métiers, des choses comme ça. Bon, c'est notre organisation. Hein. Mais vous avez raison, il y a une petite prise de risque parce qu'on peut penser que la maintenance, on ne sait pas trop ce que c'est, alors qu'il faut y aller pourtant dans la maintenance. Mais il faut venir vous voir sur le stand du Carrefour. Voilà. Le Carrefour peut servir à ça aussi. Un petit ça peu. Peut aussi être un moyen. Oui, André, Martin. Oui, juste pour j'irais confirmer le propos. Du côté de la région des Pays de la Loire, on va ouvrir un site www.apprentissage-paysdelaloire.fr dans quelques semaines. Et ce site a vocation à servir de bourse, entre guillemets, d'échange, où on va aider d'un côté les jeunes à déposer leur candidature et de l'autre côté aider les entreprises à venir déposer des offres, parce qu'on en a plein qui nous ont dit mais on cherche des apprentis, on n'en trouve pas. Ouais. Donc on va justement donner à ces entreprises l'accès au portail pour qu'elles puissent décrire les missions et les postes qu'elles proposent, et de l'autre côté permettre aux jeunes de mettre des CV en ligne sur ce portail. L'idée, c'est donc en effet, on est sur le même timing, c'est parce qu'on n'est pas prêt tout de suite. Ce sera vrai dans quelques mois pour le début du printemps. C'est vraiment que l'on puisse avoir cette bourse, entre guillemets, d'offres et faciliter les contacts. Parce qu'on a franchement pu relancer l'apprentissage, c'est vrai, mais on a des offres d'entreprises qui ne sont toujours pas pourvues. Je pense notamment à des secteurs comme le bâtiment. À la rentrée dernière, on n'avait pas forcément suffisamment de candidatures d'apprentis pour pourvoir ces demandes. Donc l'idée de ce portail, elle se cale, on essaie de le finaliser pour le début du printemps, donc on va laisser passer les vacances de février certainement, mais
présentera les dispositifs d'apprentissage. J'ai amené le petit guide papier, j'en ai quelques exemplaires, il est à l'impression, mais vous trouverez tout un tas d'éléments sur ce portail, et notamment la bourse de poste à pourvoir. Merci. Alors, un dernier mot de Denis et de Jean-René, et ensuite on va clôturer parce que le temps peut-être passe c'est trop vite. ton rôle, Jean-René. C'était juste dire à madame que la mission du CFA, c'est quand même de travailler cette question du projet du jeune. Et donc, c'est vers le CFA qu'il faut vous tourner, où comment dire, la validation du projet, c'est-à-dire la connaissance du métier, ils ont des plateaux techniques, et donc des stages peuvent être possibles dans les CFA pour une première découverte du métier, des matériels, des machines, etc. Donc, ça, c'est possible. Bien sûr, si l'entreprise peut conforter par une immersion de quelques jours, c'est mieux. Il y a des entreprises qui le font, ça dépend. Il y a des règles dans toutes les entreprises. Bien sûr, donc, oui, voilà, c'est pas forcément possible. Mais Partout. c'est possible. Merci beaucoup. Jean-René Piazza. Oui, alors j'appuie, puisque nous sommes en phase. Par contre, le jeune doit avoir bien construit son projet professionnel. Il va devenir un salarié d'une entreprise. Il ne peut pas dire au bout de 15 jours, ce n'est pas ça que je veux. Donc il faut, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, il faut vraiment que votre enfant, quand il se lance, quand il désire rentrer dans la voie de l'apprentissage, sache dans quel champ professionnel il veut travailler. Et du coup, se présenter auprès d'une entreprise. Sinon, de toute façon, l'entreprise, en tant que recruteur, va avoir un doute chez votre enfant, et donc il n'y aura pas de recrutement, quoi. Il faut vraiment un engagement du jeune sur le champ professionnel. Merci, c'est terrible, hein, le sujet est passionnant, mais ça passe vraiment très vite. Alors, une question et une conclusion. Monsieur, on vous apporte un micro tout de suite. Bonjour. Oui, bonjour, chef d'entreprise. Donc, pour répondre à madame, concernant la découverte des métiers en entreprise, nous avions jusqu'à maintenant une solution, je ne sais pas si ça existe encore dans le cadre de l'Académie de Nantes, c'était dans les collèges, pendant les vacances, avec une convention avec le collège, nous pouvions accueillir. J'ai cru comprendre depuis quelque temps que c'était pour certains collèges non. Alors j'aimerais savoir si c'est non parce que le collège l'a décidé ou si c'est l'académie qui dit maintenant que c'est non. Parce que ça, c'était quelque chose de très efficace. Plutôt que de rester à la maison devant un écran, on peut aussi, pendant ces vacances scolaires, prendre 1 ou 2 journées et aller découvrir une multitude d'entreprises. Et ça, c'est le plus efficace, je vous le confirme. Merci. Oui, un petit mot là-dessus. Alors, je réponds que ces stages sont toujours possibles. Hein, c'est des stages pendant les vacances de 5 jours ou 5 jours maximum, je ne sais plus. Les conventions sont à télécharger sur les sites des services consulaires, CCI ou Chambre de métiers. Ce sont les Donc, mini-stages. c'est tout à fait possible. Ah. C'est une convention qui n'est pas signée avec le collège. Voilà. Voilà. On n'a pas besoin de connaître l'avis du collège. C'est directement une relation entre un jeune et une famille au travers d'une convention qui garantit la situation juridique en cas d'accident. Voilà une réponse concrète. CCI, Chambre des métiers, Chambre d'agriculture. Les trois qui sont tous présents ici, hein, donc profitez-en pour vraiment faire le point sur des réponses précises. Les CFA connaissent ça très bien, allez les voir, voilà. C'est leur métier. Profitez-en. Je vous propose qu'on termine avec Sandrine, et puis ensuite, parce qu'on a une autre table ronde, et je vois que du monde arrive, donc on va s'arrêter avec ce dernier mot. Oui, je me permets, parce qu'on a beaucoup parlé du projet, et on voit bien que la clé d'entrée, c'est le projet, la motivation, l'envie d'eux. Je veux juste préciser qu'en apprentissage, la seule sélection, c'est l'entreprise. C'est effectivement de pouvoir faire combiner différents projets. Vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Piazza, il n'y a pas d'autre sélection et il y a la possibilité de mettre en place des parcours individualisés. J'insiste, parce que quelles que soient les situations des besoins des jeunes, leur parcours antérieur, nous sommes en capacité dans les CFA, avec les entreprises bien évidemment, de pouvoir vous accompagner vers ces parcours de réussite. Et même sur des situations de handicap, j'insiste aussi, la région des Pays de la Loire a mis en place aujourd'hui un vrai dispositif de coordination avec donc cette capacité de pouvoir accueillir tous les publics, quels que soient leurs besoins. Merci à toutes et à tous, le sujet est vaste. On vous remercie, on peut applaudir nos intervenants. Merci de votre présence. Et dans 10 minutes maximum, eh bien, on parle des métiers de la défense et de la sécurité. Servir et protéger, c'est la dernière table ronde de cette matinée. Il en restera 2. Merci. Bonne visite sur le Carrefour.